Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Ce premier podcast de la journée est d'abord un hommage à l'homme qu'on appelle Zuimanto, mon partenaire de fight, l'homme qu'on appelle Zuimanto, le lanceur d'alerte Zuimanto, le Camerounais le plus important en ce moment a réussi à récolter 8,9 millions de francs CFA pour les familles victimes des violences post-électorales. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait qu'on n'a pas le cœur sur la main. Quand on n'est pas un acteur profond du changement, quand on n'a pas un amour profond pour le peuple. Et qu'il a ouvert une cagnotte directement, il n'a pas attendu qu'on lui demande. Il s'est mis directement au service du peuple, de l'intérêt collectif. Quand les gens ont commencé à tomber, il a ouvert une cagnotte et il a récolté pratiquement 8,9 millions pour les familles victimes de violences post-électorales. Applaudissez pour Zuimanto, partagez pour lui. Le célèbre lanceur d'alerte influenceur camerounais a réussi à collecter 8,9 millions de francs CFA, dont 13 633 € afin de venir en aide aux familles de civils tués lors des violences qui ont suivi l'élection présidentielle contestée d'octobre 2025 au Cameroun, cousin. Ça, c'est ce qu'on appelle faire partie du peuple. Un peuple prend soin de lui-même. Le total du PayPal a donné donc 9 560 €, les virements bancaires ont donné 4 043 €, le total a donné 13 633 €, soit environ 8 900 000 francs CFA. Il a écrit ça clairement. Les familles des 38 Camerounais sont donc priées de le contacter, pour que chacun récupère ce qui lui revient de droit. Zuimanto a commencé à distribuer 200 000 à chaque famille concernée et continue de publier les mises à jour sur l'évolution de la cagnotte. L'initiative a également été saluée par les Camerounais du pays, c'est-à-dire moi aussi, de la diaspora, nous aussi, qui y voient un acte de solidarité, surtout face au silence du gouvernement sur ces meurtres. Ce geste met également la lumière du rôle crucial joué par la diaspora et les réseaux sociaux dans la quête de justice, de transparence et de solutions humanitaires au cours de la crise politique que traverse le Cameroun. Quand vous vous asseyez chez vous, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oh, Zuimanto, il est assis chez lui là-bas, il vous envoie marcher dans la rue. Dès qu'on te fait quelque chose au quartier, je vais envoyer à Zuimanto. Oh, Zuimanto, la justice ne nous aide pas. Dès qu'on a arrêté mon frère, on l'a mis dans la prison, alors qu'il n'avait rien fait, je vais envoyer à Zuimanto. Oh, Zuimanto, comme tu vois là, ma mère est tombée dans le trou, le préfet a dit ceci, maintenant on ne peut plus rien me donner, même 5 francs pour vivre, je n'ai pas. Je vais demander à Zuimanto, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Quand vous vous levez avec vos bouches pour dire, ils sont assis là-bas en Europe, ils demandent aux gens d'aller marcher dans la rue. Pendant que vous êtes couché au bar en train de boire la bière, vous avez menti à votre frère qui est en Europe, que vous êtes malade et que le bailleur veut dire vous chasser, alors que c'est l'argent de la bière que vous voulez. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Alors que c'est l'argent de la bière que vous voulez. Le gars sort, il est en France, il sort sous l'hiver, il travaille 1, 2, 3 boulots pour envoyer l'argent au Cameroun, pour qu'on soit une maman que vous avez ensemble, la mère que vous avez ensemble, pour qu'on défende le père que vous avez ensemble, pour qu'on vous soigne, pour qu'on mette les enfants à l'école. Pour tous, les gars envoient l'argent. Pour les deuils, les mecs de la diaspora envoient l'argent. Pour les mariages, ils envoient l'argent. Pour acheter le terrain, ils envoient l'argent. La maison familiale, ils envoient l'argent. Les deuils, ils envoient l'argent. Il n'y a pas une chose pour laquelle l'argent ne part pas. C'est pour ça que le karma va tuer les gens qui vivent au Cameroun. Vous êtes tellement méchants. Vous êtes tellement méchants. Ça veut dire que les gens de la diaspora n'ont qu'un seul rôle, c'est de renvoyer l'argent au Cameroun et être content. Donc on vous dit que non, vous devez aussi faire quelque chose pour pouvoir quand même nous accompagner et accompagner le monde entier à ne plus trop mendier et tout. Non, vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas les prendre. Il ne faut pas qu'on vous touche. Mais les gens de la diaspora se lèvent à 5 h du matin, 3 h du matin, 2 h du matin, tous les jours. Tous les jours que Dieu a créés pour régler les problèmes de la famille au Cameroun, des amis au Cameroun. Qui parmi vous, tous les jours, qui envoient des messages. Quand je vois, il y a beaucoup de gens ici, je ne peux pas arriver jusque-là, qui me postent sur Internet, qui disent que la vie est belle au Cameroun. Mais je me rappelle de leurs histoires. Oh, je suis en train d'être déporté au commissariat. Oh, ma mère veut déjà me faire ceci. Oh, vraiment, Valser aussi, tu ne peux pas. Si tu ne me sauves pas, je suis foutu. C'est le même qui est assis sur Internet, en train de te dire, oh, dis donc, vous n'allez plus venir ici au Cameroun, 7 ans d'exil, vous voulez que les Camerounais ils partent se battre pendant que vous êtes assis dans vos salons.
Vous êtes comme des maudits dans ce pays-là. Vous êtes comme des maudits dans ce pays-là parce que ce que vous dites est tellement méchant. Cette expression est tellement méchante. Ce que vous dites est tellement méchant que je peux comprendre que le Seigneur regarde comme ça, il lance encore une petite malédiction au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas un pays, en Afrique là, où la moitié de la population vit du fait que d'autres Camerounais travaillent comme des animaux en Europe. Parce que ce qu'on fait en Europe, c'est que le travail comme des animaux. Donc les filles, quand la fille a pris les pieds comme ça, là, elle est partie en Europe. C'est vous qui êtes assis pour dire que non, oh, elle est partie faire la prostitution, oh, elle vient donc en Europe. Elle fait toute la prostitution là, c'est pour faire monter son frère, c'est pour construire la maison à sa mère, c'est pour arranger la tombe de son père, c'est pour payer les médicaments de maman, c'est pour participer au deuil de ceci, c'est pour construire une maison dans laquelle ils ne vont même pas venir habiter. Ils sont dans la diaspora, ils construisent des maisons où même ils ne sont pas sûrs qu'ils vont venir habiter. Vous habitez là-dedans. Vous habitez là-dedans. Et vous dites que non, ils vous demandent de descendre dans la rue. Ils vous demandent de descendre dans la rue alors qu'eux-mêmes ils sont tranquillement assis en Europe. Alors qu'eux-mêmes ils sont tranquillement assis en Europe. C'est d'une violence et d'une méchanceté pas possible. Mais c'est aussi un manque de reconnaissance extrême. C'est aussi un manque de reconnaissance extrême. Je vais vous prendre par exemple un rat comme DJ Billik. Vous allez voir par exemple que quand DJ Billik parle de lui, il parle toujours du jour où il était parti en Europe en 2001. Lui, il se rappelle qu'il était parti en Europe en 2001. La dernière fois que j'ai vu DJ Billik, il me mendiait l'argent du gaz. La dernière fois que moi j'ai vu DJ Billik avec mes yeux. Bon, je sais, ici à la clinique, vous ne connaissez pas ce crevard, mais il est là-bas au Cameroun, la crevure, là. La dernière fois que je l'ai vu, le DJ Billik, hein, il est venu comme ça, il a serré tout. J'avais mon 4x4 qui était garé comme ça, là. J'étais en train de les regarder mariner dans la saleté. Ils étaient plongés dans un bouillon de microbes à l'intérieur du centre culturel camerounais. Tu guettais comme ça, tu voyais la bilharziose couler par l'eau, par terre, il faisait la conférence là-dedans. Et moi, j'étais là, je ne pouvais pas entrer tellement ça puait et tout. Et le gars, il est venu. Ouais, il avait déjà fait tellement le commérage sur mon nom. Parce que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas s'arrêter de faire le commérage sur mon nom. Donc il a fini de faire le commérage sur mon nom avec ses copains. Le rampant est venu. Il vient se placer à côté de moi. Ouais, la femme l'a abandonné avec les enfants. Il n'a même plus le gaz pour préparer. J'ai failli lui dire le jour là que non, mais va au ministère de la Culture. Mais vous connaissez papa avec le bon cœur. Vous connaissez papa avec le bon cœur. C'est mon bon cœur là qui va me tuer. C'est mon bon cœur là qui va me tuer. De ça, j'ai mis la main dans la poche. Tant qu'elle est dégainée, je lui ai dit que dégage. Il a dégagé. Il est parti. Vous voyez ce que je dis? C'est le même DJ Billik là. Et plein de gens que je connais payent le gaz de DJ Billik. Ils sont là-bas assis en Europe, les rappeurs comme ça là. Ils sont dans les inbox. Gars, c'est comment Felo, toi tu es mon frère. Un Moula t'a combattu. Il t'envoie maintenant un message. Ah, toi tu es mon frère, Moula. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais te demander. Je vais te demander. Il y a un autre rat là-bas au Cameroun, là-bas, là, j'ai oublié son nom, un gars qui vit à Douala comme ça là. Il était sur mon inbox 24/24, vouloir me faire payer les choses au Cameroun que je ne connais pas. Non, on va montrer que tu es quelqu'un. Je veux organiser le concert, le concours. Je veux dire que tu as payé 1 million. J'ai dit que mais le rat s'il fume ou bien c'est comment. Ah, comme la blague, il se lève le matin, il écrit que non, on va payer 1 million pour escroquer ses cousins au Cameroun. Pour escroquer ses cousins au Cameroun. Les mecs de la diaspora ont beaucoup de fautes. La diaspora camerounaise a peut-être beaucoup de fautes. Parce qu'au niveau de l'Europe, elle n'arrive pas à faire corps. Parce qu'elle reste villageoise, justement. Elle reste à l'image du Cameroun. Elle reste divisée en tribus et en sous-tribus. Quand vous voyez des gars venir s'asseoir, vous arrivez en Europe, quand vos communautés entrent ici, l'argent qu'ils envoient pour faire les forages, pour faire les ponts, pour faire les ceci, pour construire les routes, je n'arrive pas à comprendre. Et vous vous levez, le gars se réveille de son odontoïde pour défendre les gens qui volent l'argent des ponts et des routes. Si la diaspora voit tellement d'argent au Cameroun, c'est parce que le gouvernement de Paul Biya vole tout l'argent que les Camerounais devraient utiliser pour se soigner. Mais ils se lèvent et ils veulent faire croire au peuple que non. Ah, les mollahs qui sont assis là-bas, là, ils vous envoient seulement vous battre dans la rue. Non, les enfants. Vous devez faire quelque chose pour votre avenir. Vous devez faire quelque chose pour le pays. Les mecs de la diaspora ne sont pas des esclaves qui sont venus en Europe travailler l'esclavage pour vous. Et vous envoyez l'argent tous les jours.
Mais ils envoient tous les jours. Là, quand je vais finir aujourd'hui, là, la première chose que je veux chercher, c'est trouver TapTapSend. Là-bas au pays, là, il y a au moins 10 personnes. Ils sont au moins 10 en ce moment, qui attendent que si papa n'a pas fini de TapTapSend, la semaine ne va pas commencer. Si le dimanche, si papa n'a pas fait au moins 10 Sendwave, il y a au moins 10 personnes qui sont assis comme ça, ils attendent que papa va send, que papa va send, sinon la semaine ne va pas commencer. Ils sont au moins 10 qui attendent que papa va send. Hein? Et qu'ils attendent le Sendwave là comme ça, là, avec les mains en disant que si le père s'il n'envoie pas, on m'a chassé de la maison, je ne sais pas vraiment comment je veux faire. Le bailleur est passé hier, j'ai perdu mon travail, vraiment, j'ai travaillé, si tu peux m'envoyer quelque chose, je veux faire un petit business, même pour commencer. Ouais, si tu me prêtes un peu quelque chose, j'ai monté l'entreprise pour faire ceci. Ouais, si je me mets à lire ce que je reçois au quotidien, vous pourrez avoir honte pour vous-même. Alors je voulais faire une dédicace spéciale pour l'homme qu'on appelle Zumanto, pour cet acte d'humanisme, pour cet acte de courage et de solidarité, pour cet acte du peuple qui peut prendre soin du peuple. C'était papa, les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.